Nous avons vu précédemment la définition du centre de masse. Le mouvement du centre de masse pour un solide particulier met en jeu les grandeurs cinématiques traditionnelles que sont la vitesse et l'accélération. En dérivant l'expression du vecteur position du centre de masse par rapport au temps, on peut simplement définir la vitesse instantanée du centre de masse comme étant la moyenne pondérée des vitesses propres à chaque particule. V indice Cm est égal à la somme des vitesses de chacune des particules VI multipliées par leur masse correspondante MI, le tout divisé par la masse totale. Cependant, on sait que le produit de la masse par la vitesse correspond à la définition de la quantité de mouvement. Ainsi, de l'expression précédente, on peut conclure que la vitesse propre au centre de masse sera la quantité de mouvement total du corps divisée par sa masse totale. Cela revient à assimiler le corps et la totalité de sa masse au niveau du centre de masse, c'est-à-dire à traiter le problème du point de vue de la mécanique du point matériel. En dérivant une seconde fois par rapport au temps, on peut définir l'accélération instantanée du centre de masse comme étant la moyenne pondérée des accélérations propres à chaque particule. À partir de cette nouvelle définition, et en notant grand F la force résultante appliquée au corps, il est possible de reformuler le principe fondamental de la dynamique, à savoir que cette force résultante sera égale au produit de la masse totale par l'accélération du centre de masse, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement total du corps. De même, la première loi de Newton, pour le centre de masse, conservera son énoncé tel qu'il a été introduit en mécanique du point matériel. Si la force résultante extérieure appliquée au corps est nulle, alors l'accélération du centre de masse l'est également, et donc la vitesse du centre de masse reste constante. À partir de l'ensemble de ces définitions, valables uniquement pour le centre de masse, on peut désormais étudier le mouvement d'un point P quelconque du corps étudié en faisant appel à la notion de mouvement relatif. En notant RI', le vecteur position reliant le centre de masse au point P étudié, alors on peut trouver le vecteur position du point P par l'intermédiaire de la relation de Schall, qui sera égale à la somme du vecteur position propre au centre de masse et du vecteur position RI' défini précédemment. On procédera de même en ce qui concerne la vitesse instantanée et l'accélération instantanée de ce point P. Toutes ces relations ont été introduites dans le cas des solides particulaires. Dans le cas des solides rigides, que l'on n'abordera pas ici, il faut penser à remplacer les sommes discrètes par des intégrales massiques.